Salut Félix. Bonjour. Salut JB. Salut. Quelle ambiance vous avez perçue ici? Comment ça s'est passé depuis ce matin? Bah écoute, il y a vraiment une super ambiance. Dès qu'on est arrivé, il y avait énormément de monde, que des entrepreneurs autour de nous. Ça nous a fait plaisir justement pour une fois d'avoir des gens de notre âge qui étaient en train de créer leur entreprise avec des idées complètement différentes des nôtres. Ça qui fait plaisir, c'est qu'on est toujours tout seul, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et là, de voir des gens qui sont autant dans la merde que nous, ça fait plaisir. Ça change de travailler d'une chambre de bonne. C'est clair, c'est clair. Non, belle journée, JB est arrivé bien avant moi, vers 9h30. Moi, je suis arrivé plus vers 11h30, histoire de faire un peu descendre la pression. Ce matin, j'ai fait un petit footing, faut le dire. Et non, voilà, c'était vraiment une belle journée, grosse journée. On est vraiment très content d'avoir fait 101 projets parce que même si on ne fait pas partie des 101 projets qui vont être sélectionnés et qui vont recevoir 25 000 €, c'est surtout la preuve que notre projet déjà vaut quelque chose. Sur les je ne sais pas combien d'X milliers de candidatures qu'il y a eu, il y en a 300 qui ont été retenues. On fait partie des 300, on a fait un pitch d'enfer, on a appris plein de choses, on a rencontré des personnes et c'est ça vraiment le principal. Pour nous, c'est vraiment une grande fierté d'avoir été là aujourd'hui. Clairement. Ouais, bon. L'Orangerie de Paris. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Félix Canto, je vais vous présenter le projet de l'Orangerie de Paris. Vous savez pourquoi les distributeurs automatiques ont été retirés des établissements scolaires? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ne proposent que des saloperies. L'Orangerie de Paris casse les codes des distributeurs automatiques en proposant des produits vrais et bons pour le plus grand nombre. Salariés, patients, personnel hospitalier, lycéens, étudiants, le rectorat a même confirmé que nous sommes les seuls distributeurs de boissons implantables dans les lycées. Notre fournisseur de machines, un des plus gros au monde, est capable de nous accompagner dans notre développement. Je trouve que ça fait très spot de pub en fait. Ouais, non, ça va, c'est clair. Articulation. Ouais, tu parles un petit peu vite, je trouve. Moi j'ai trouvé que c'était bien amené, parce qu'au bout de 10 secondes je me suis demandé si c'était des fruits ou des jus, et c'est venu avec le temps. Un peu pub et en même temps ça fait un peu pièce de théâtre, je sais pas, c'est entre les deux. C'est un peu rapide mais c'est bien articulé donc du coup ça passe. On comprend mais il faut vraiment suivre. Un peu trop plat. Non, ça fait trop tata. D'accord, ok. Non. Ça va, après il y a une certaine dynamique quand même. Enfin, après je sais pas si tu vas me présenter vraiment comme ça, si tu vas parler dans ce cas là, mais il y a quand même il y a quand même une dynamique, ça me permet d'attirer l'oreille quand même, sans emploi. Ouais, c'est vrai qu'en minute, de toute façon, je peux pas non plus. L'activité ça va, c'est l'intonation, je trouve que c'est un peu caricatural. On sent que c'est un peu récité par terre. C'est hyper fluide mais du coup ça fait vraiment j'ai. Est-ce que vous avez compris ce qu'on proposait? Très bien. Distributeur de vitrine, c'est ça. On peut installer des machines Exactement. pour de l'huile d'orange, Mais ça veut dire en fait que vous avez déjà des clients? Ouais. Qui est notre client? Ubisoft. Ah. Ouais. Une pièce de monnaie et un rêve se réalise. Un jus d'orange est pressé devant vos yeux par nos orangeries. Ce que nous voulons, c'est mettre de la vie là où il n'y en a pas encore. À Paris, en France, puis en Europe. Le point mort de notre machine est de 25 consommations par jour. Chez notre client Ubisoft, il est dépassé tous les jours au moins 2 heures. C'est un business juteux qui ne demande qu'à être pressé. À vous de mettre une pièce aujourd'hui pour activer la machine. Merci. Quel est le sentiment que tu as perçu quand tu étais sur scène à la fin de ton discours? À la fin, alors juste à la fin, parce qu'au début c'était un peu différent. À la fin, c'était un gros moment de satisfaction d'avoir accompli enfin cette préparation qu'on a fait avec Jean-Baptiste depuis au moins une semaine, à faire des pistes trottoirs dans la rue, aux Tuileries, au Champ de Mars. Une satisfaction, content de la prestation, puisque ça s'est bien passé, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Il y a eu des questions qui ont été posées par Marc, par Jacques-Antoine et par Xavier, et ça fait plaisir parce que ça veut dire que le projet a intéressé et a été intéressant. Et du coup, c'est plus que merci, au revoir, tu as fait ton pitch, derrière c'est qu'est-ce que c'est ton projet. Et c'est ça qu'on a réussi à avoir, et c'est ça le 101 projet gagnant. Et on a présenté donc le concept, notre fournisseur, notre valeur ajoutée, tout ça en 1 minute devant Xavier Niel, Maxime Olchini et Jacques-Antoine Grosjean, 3 plus gros business angels français. Et en plus de ça, il y avait 1200 personnes, business angels, étudiants devant nous. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant et je pense que vu le standing ovation qu'on a eu, on a été assez bien reçus. Tu disais qu'au début, le pitch n'est pas bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, non, il a bien commencé, mais avant ça, quand on arrive sur la scène, il y a un petit moment de stress. Hein. Je sais pas si tu peux imaginer quand tu as 1200 personnes qui t'attendent et qu'on fait Félix Canto pour l'Orangerie de Paris. Là, il y a un moment où tu te fais putain, c'est vraiment moi qui vais passer. Il y a le chrono qui se met en route, tu as tout le monde qui te regarde, et là, c'est ego. Et pour le coup, ça s'est très bien passé. Dans la vidéo, on voit que tu n'as pas eu d'hésitation, que tu as bien présenté, tu avais un très bon jeu scénique. C'est surtout grâce aux gros entraînements qu'on a fait avec JB, à faire des pitch trottoirs, à interroger des gens dans la rue. Bonjour, vous avez une minute à nous accorder pour qu'on passe un pitch. On fait un pitch à des inconnus dans la rue, ils nous donnent leur ressenti et tu fais justement, tu brises les barrières avec les inconnus et c'est ça le vrai entraînement. Donc c'est prendre sur soi, de l'entraînement et avoir aussi beaucoup envie parce que présenter un projet, surtout quand c'est le tien, c'est ça qui fait toute la différence. Je te remercie Thibaut.